Imaginez un instant le silence oppressant d'une nuit désertique à la frontière ouest, où le vent porte non seulement le sable du Sahara, mais aussi les ombres de ceux qui cherchent à percer nos secrets les plus gardés. C'est là, dans l'ombre des dunes, que nos services de sécurité ont frappé un coup décisif. Frères patriotes, bienvenue dans cette analyse approfondie, sans compromis ni détour. Aujourd'hui, je vous plonge au cœur d'une opération qui marque un nouveau chapitre dans la défense de notre souveraineté, la neutralisation complète, le 6 janvier 2026, d'un réseau d'espions infiltrés au profit du Maroc. Pas de blabla, pas de concessions, seulement les faits, les détails exclusifs tirés de sources sécuritaires fiables, et les implications qui font vaciller nos adversaires. Prenez place, on va décortiquer ça ensemble, étape par étape, pour comprendre comment l'Algérie, une fois de plus, a prouvé sa vigilance imprenable. Si vous êtes nouveau ici, ou si vous voulez suivre ces révélations en temps réel, abonnez-vous tout de suite et activez la cloche. On ne laisse rien passer. Tout commence dans les premières heures du 6 janvier 2026, dans la région de Tindouf et Béchar, zone stratégique où nos forces maintiennent une surveillance totale. Nos unités de la Direction générale de la sécurité intérieure, en coordination étroite avec l'armée nationale populaire, détectent des mouvements suspects via un réseau de capteurs avancés, caméras thermiques, drones de surveillance indigène et systèmes de renseignement électronique de dernière génération. Le réseau en question comptait 8 membres actifs sur le terrain algérien, 5 Marocains entrés clandestinement par des passages frontaliers désertiques et 3 Algériens recrutés localement pour faciliter les opérations. Leur chef présumé, un agent expérimenté identifié sous les initiales A, R, opérait depuis Oujda côté marocain, coordonnant via des applications chiffrées et des rencontres discrètes. Les premiers signes d'alerte remontent à fin décembre 2025, quand nos analystes interceptent des communications codées mentionnant des cibles prioritaires, bases militaires de la 3e région, installations de missiles Iskander et Cornet déployés récemment et même des sites industriels sensibles dans l'ouest. Grâce à une opération de contre-espionnage méticuleuse, nos équipes posent des pièges numériques, faux profils leurres électroniques, qui permettent de localiser les cellules dormantes. L'assaut décisif a lieu simultanément en plusieurs points. À Tindouf, une équipe spéciale arrête 2 Marocains en possession d'équipements high-tech, drones miniatures de type commercial modifiés pour la reconnaissance, appareils photo à haute résolution dissimulés et dispositifs GPS pour cartographier nos positions défensives. Ces individus, des touristes autoproclamés, étaient en réalité des spécialistes en renseignement humain, formés pour approcher des militaires en permission ou des civils près des bases. Plus à l'est, près de Béchar, 3 autres membres, dont un Algérien recruteur, tombent dans un guet-apens tendu par nos forces. Ils transportèrent des documents falsifiés et des clés USB contenant des malwares destinés à infecter des réseaux internes. Les interrogatoires préliminaires révèlent que le réseau visait spécifiquement nos systèmes de défense aérienne, Pantsir S1, Buk M2 et les radars résonnants NE qui ont prouvé leur efficacité lors d'incidents récents. Les 2 derniers, interceptés à Oran, où ils tentèrent de fuir vers la côte, portèrent sur eux des plans détaillés de nos infrastructures portuaires et énergétiques. Sources militaires bien informées confirment que des images satellites analysées en interne montrent des traces d'activités suspectes coordonnées avec des satellites espions étrangers, probablement via des alliances douteuses de Rabat. Côté algérien, la réaction est claire et mesurée, comme toujours quand il s'agit de protéger la nation. L'état-major, sous la direction clairvoyante du général Chengriha et avec l'aval du président Tebboune, supervise personnellement le dossier. Pas de communiqué tapageur pour l'instant, on laisse les faits parler. Mais dans les cercles sécuritaires, c'est la satisfaction totale. Cette neutralisation valide les investissements massifs dans notre appareil de renseignement, renforcé par le budget 2026. À l'inverse, du côté de Rabat, c'est le blackout total. Silence radio du palais. Pas un mot des officines habituelles. Ils savent que cette opération ratée expose leur méthode désespérée, infiltrer via des passeurs, recruter des traîtres mineurs et miser sur la technologie fournie par des alliés extérieurs comme Israël ou les Émirats.
Leurs objectifs cachés transparaissent. Affaiblir notre dissuasion militaire avant toute escalation régionale, collecter des données pour justifier des provocations futures au Sahara occidental et semer le doute sur notre unité interne. Mais ils ont sous-estimé notre vigilance. Ce réseau n'était pas isolé. Il s'inscrit dans une série de tentatives répétées, motivées par la jalousie face à notre montée en puissance. Likez cette vidéo si vous êtes fiers de nos services et commentez Vigilance algérienne pour montrer votre soutien. Sur le plan technique, cette opération démontre l'excellence de notre appareil sécuritaire. Nos systèmes de cybersécurité, développés en partenariat avec des alliés fiables comme la Russie et la Chine, ont permis de tracer les communications sans alerter les suspects. Les drones saisis, de modèle Heron-like modifiés, n'ont même pas eu le temps de décoller, neutralisés par nos brouilleurs électroniques avancés. Géopolitiquement, ça redessine la carte régionale. Le Maroc, coincé dans ses alliances opportunistes, voit ses provocations se retourner contre lui. L'Algérie émerge comme une forteresse de renseignement, capable de détecter et d'anéantir les menaces avant qu'elles ne prennent forme. Ça renforce notre position au Maghreb et au Sahel. Plus personne ne peut tester notre souveraineté sans payer cher. Cette neutralisation envoie un message clair. Toute tentative d'infiltration sera écrasée, renforçant notre dissuasion globale face aux drones, missiles ou espions. Dans un contexte où nos forces modernisent à vitesse grand V, nouveau Su-57 en vue, Iskander opérationnel, flotte sous-marine renforcée, ces espions cherchaient désespérément des failles qui n'existent pas. Résultat, humiliation pour Rabat, fierté pour nous. Partagez cette vidéo massivement pour que la vérité circule et abonnez-vous pour les prochaines analyses exclusives. Au terme de cette plongée dans les coulisses d'une opération qui restera gravée dans nos annales sécuritaires, une évidence s'impose avec la force d'un roc ancré dans le désert. L'Algérie n'est pas seulement une nation souveraine, elle est un rempart vivant, forgé par l'histoire et armé par la détermination de ses fils. Ce réseau démantelé le 6 janvier 2026 n'était pas qu'une poignée d'individus égarés. Il symbolisait les frustrations accumulées d'un voisin qui refuse d'accepter notre ascension inexorable. Face à nos avancées, militaires incontestables, économiques résilientes, diplomatiques affirmées, ils ont choisi l'ombre, les complots furtifs, espérant écorner ce que nous bâtissons à la lumière du jour. Mais notre réponse a été celle d'une puissance mature, précise, implacable, silencieuse dans l'exécution, retentissante dans ses effets. Nos services, ces gardiens invisibles, ont une fois de plus transformé une menace en victoire, protégeant non seulement nos bases et nos secrets, mais l'âme même de notre indépendance. Regardons l'avenir avec cette sérénité que confère la force véritable. L'Algérie continuera d'avancer, renforçant ses alliances choisies, modernisant ses outils de défense, unissant son peuple autour de valeurs éternelles. Ceux qui nous observent de loin apprendront que respecter notre territoire n'est pas une option, mais une nécessité imposée par les faits. Frères, cette affaire nous rappelle que la vigilance n'est pas paranoïa, mais devoir. Elle nous unit plus fort, nous rend plus résolus. L'histoire jugera, d'un côté, ceux qui construisent, de l'autre, ceux qui intriguent. Nous savons où nous nous tenons. Pour ne rien manquer des prochaines révélations qui façonneront notre compréhension de ces enjeux, abonnez-vous sans attendre, activez toutes les notifications, likez généreusement et partagez à vos contacts. Commentez vos réflexions en bas. Votre voix compte dans cette chaîne patriotique. Vive l'Algérie unie et invincible. Que Dieu protège notre nation et ses défenseurs. On se retrouve bientôt pour la suite. Prenez soin de vous.